Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée avait cette odeur particulière, un mélange de livres anciens, de peintures fraîches et de déterge pour sol. Les couloirs étaient toujours bondés, bruyants, emplis de rires, de chuchotements et parfois de cris. Mais au milieu de cette foule, elle avançait seule, le sac légèrement sur l'épaule, le regard baissé, comme si chaque pas devait être calculé. Les brutes du lycée avaient repéré cette nouvelle dès son premier jour. Pour eux, elle était une proie facile, une cible sur laquelle exercer leur pouvoir. Tyler, le chef du petit gang, s'approchait avec son sourire cruel, accompagné de ses amis, chacun plus sûr de lui que le précédent. Les autres élèves s'écartaient, anticipant le spectacle que ces harceleurs offraient à chaque pause. Les bruits de moqueries et de rires gras remplissaient l'air. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était tout ce qui se cachait derrière cette apparence fragile. Sous sa veste simple, ses muscles étaient déjà entraînés. Chaque mouvement, chaque respiration était contrôlée, affinée par des années d'entraînement en arts martiaux. Depuis l'enfance, elle avait appris à transformer la peur en force, la douleur en discipline. Ses instructeurs ne l'avaient jamais vue perdre une seule confrontation, même contre des adversaires plus grands et plus puissants. Alors que Tyler s'approchait, levant la main pour la bousculer, un calme glacial se répandit en elle. Son cœur battait vite, mais d'une manière étrange. Chaque battement était comme un signal, une mesure parfaite pour évaluer la distance, la vitesse, la posture de son adversaire. Elle sentait l'air autour d'eux, l'énergie de l'agression imminente, et pour la première fois dans sa vie, elle sourit, un sourire imperceptible, mais chargé de promesses. Ce jour-là, la victime attendue n'existait pas. Ce jour-là, les brutes allaient découvrir que sous cette apparence fragile se cachait quelqu'un capable de tout renverser. Quelqu'un dont la patience et la maîtrise faisaient trembler silencieusement les plus téméraires. Et personne, pas même Tyler, ne pouvait imaginer ce qui allait se passer dans ces couloirs. La cloche annonçant la fin de la pause résonna dans les couloirs, un son aigu qui semblait provoquer Tyler et ses amis plutôt qu'alerter les élèves. Ils se tenaient près des casiers, formant un petit mur humain, ricanant, prêt à semer la peur. Alors, prête pour ton baptême du feu, lança Tyler, un sourire cruel étirant son visage. Elle leva les yeux lentement, croisant son regard avec un calme presque déroutant. Pas de peur, pas de panique. Juste une concentration silencieuse, une assurance qui fit vaciller un instant le sourire du tyran. Tu ferais mieux de partir, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ses mots étaient calmes, mais chaque syllabe vibrait d'une énergie contenue, d'une force prête à exploser. Tyler éclata de rire. Oh, tu crois pouvoir me faire peur? Il fit un pas en avant et l'attrapa par le bras. Ses amis se rapprochèrent, pensant déjà à la suite. Mais au moment où ils réalisèrent ce qu'elle allait faire, il était trop tard. Avec un mouvement fluide, presque invisible, elle pivota sur elle-même, libérant son bras de son emprise. Son corps se déplaçait avec la précision d'un maître, chaque pas calculé, chaque geste équilibré. Elle ne frappa pas encore. Non, elle ne voulait pas les blesser, pas encore. Elle voulait qu'ils comprennent leur erreur. Alors, d'un simple geste, elle bloqua le poing de Tyler avant même qu'il n'ait pu le lever. Le choc de la résistance le fit vaciller en arrière, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les amis de Tyler s'avancèrent, décidés à l'écraser. Elle esquiva chacun de leurs mouvements avec une fluidité qui semblait irréelle, leurs attaques se heurtant à une muraille invisible. Ses yeux brillaient d'une intensité glaciale, analysant chaque posture, chaque point faible, chaque ouverture. Tyler tenta une bousculade, pensant qu'elle plierait sous sa force. Mais elle se baissa, glissa derrière lui et le fit tomber en douceur, sans le blesser sérieusement, juste assez pour qu'il comprenne sa supériorité. Les couloirs devinrent silencieux. Les autres élèves regardaient, bouche bée, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Tyler, humilié et furieux, se releva lentement. Ses yeux étaient remplis de rage, mais aussi d'une peur qu'il refusait de reconnaître. Elle ramassa calmement son sac, ajusta ses cheveux et murmura, comme pour elle-même. Jamais sous-estimer quelqu'un. Et alors qu'elle s'éloignait, les brutes du lycée comprirent enfin que cette nouvelle
n'était pas celle qu'il pensait connaître. Il venait d'éveiller une force qu'il n'aurait jamais dû provoquer. Le lendemain, les couloirs du lycée étaient remplis d'un murmure nerveux. Tout le monde parlait de ce qui s'était passé la veille. Tyler et ses amis, humiliés devant toute l'école, n'avaient qu'une idée en tête, se venger. Mais il y avait quelque chose dans le regard de la nouvelle qui les inquiétait, un calme glacial, une assurance que personne n'avait vue auparavant. Pendant la pause, ils la trouvèrent de nouveau près des casiers, cette fois accompagnée de quelques amis prudents qui avaient appris à la connaître et respectaient son espace. Tyler s'avança, cette fois plus déterminé, serrant les poings, ses muscles tendus, prêt à frapper. « Hier, tu as eu de la chance, grogna-t-il. Aujourd'hui, tu vas payer. » Elle soupira, presque amusée. Son corps s'était déjà préparé à l'attaque. Chaque muscle, chaque tendon, chaque réflexe avait été éveillé par des années d'entraînement silencieux. Les arts martiaux n'étaient pas seulement un sport pour elle, c'était une seconde nature, un langage que son corps parlait mieux que ses mots. Tyler et ses amis foncèrent sur elle, coordonnés, pensant qu'ils allaient l'écraser avec leur nombre. Mais à peine avaient-ils commencé leur mouvement que tout s'arrêta. Elle bougea avec une précision qui semblait surnaturelle. Une esquive ici, un pivot parfait là. Chaque coup qu'il lançait était contré par une simple rotation du corps, une posture parfaitement ancrée. Les brutes étaient désorientées. Chacun de leurs mouvements semblait anticipé, chaque attaque repoussée avec une fluidité déconcertante. Un instant, Tyler réussit à l'attraper par le col de sa veste. Mais avant même qu'il ne puisse serrer, elle utilisa un mouvement subtil, un déséquilibre calculé, un geste minimal, et Tyler se retrouva projeté contre un casier avec un bruit sourd. Ses amis crièrent, paniqués, incapables de comprendre comment une seule personne pouvait neutraliser autant de force à la fois. Elle se redressa lentement, son souffle calme, son regard glacial. Ses mouvements n'étaient pas agressifs, juste efficaces. La peur commença à s'installer dans les yeux de ses ennemis, un sentiment nouveau pour eux. « Je ne veux pas de problème, » dit-elle d'une voix douce, presque apaisante. « Mais si vous insistez, je n'aurai pas le choix. » Les brutes reculèrent, comprenant enfin que ce qu'ils avaient cru être une simple nouvelle victime était en réalité une combattante redoutable. Et pour Tyler, cette humiliation n'était qu'un avant-goût de ce qu'il attendait s'il continuait à provoquer cette ombre silencieuse dans les couloirs du lycée. Le troisième jour, le lycée semblait différent. Les couloirs, autrefois un terrain de chasse pour Tyler et sa bande, étaient désormais remplis de murmures prudents. Chaque élève savait que quelque chose avait changé. Même les plus audacieux évitaient le chemin qu'elle empruntait, jetant des regards craintifs et admiratifs à la fois. Tyler, toujours furieux de son humiliation précédente, décida de frapper plus fort cette fois. Il avait rassemblé toute son énergie, préparé un plan pour l'entourer et la contraindre. Ses amis, bien que nerveux, le suivirent, convaincus qu'ils allaient enfin prendre le dessus. Elle marchait tranquillement, ses écouteurs dans les oreilles, absorbée par sa propre concentration. Elle sentait chaque vibration du sol, chaque souffle de ses adversaires. Son corps était un instrument parfaitement accordé à la situation, réflexe aiguisé, équilibre infaillible, anticipation de chaque mouvement hostile. Tyler surgit soudainement, accompagné de ses amis. « Cette fois, tu n'échapperas pas » cria-t-il. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre leur cible, elle se déplaça comme une ombre, invisible et rapide. Ses mouvements étaient si fluides que même les plus rapides d'entre eux semblaient figés. Elle esquiva, bloqua, détourna chaque attaque avec une grâce déconcertante. Chaque mouvement n'était pas seulement défensif, il enseignait à ses adversaires la leçon de ne jamais sous-estimer quelqu'un. Elle utilisa leur propre force contre eux. Tyler tenta de l'attraper, mais elle pivota et le fit glisser sur le sol, le déséquilibrant complètement. Un autre harceleur se précipita pour l'aider, et elle fit un saut rapide, utilisant son bras comme levier pour le repousser doucement mais avec précision contre un casier. Aucun d'eux n'avait été blessé sérieusement, mais chacun savait qu'ils avaient affaire à une force qu'ils ne pouvaient contenir. Les élèves autour avaient arrêté de regarder. Certains murmuraient « Comment peut-elle faire ça ?» D'autres restaient bouche bée, fascinés par cette démonstration de maîtrise et de contrôle. Alors qu'elle reprenait son souffle, Tyler se releva, le visage rouge de rage et d'humiliation. Il pensait que l'attaque n'était pas finie.
Mais elle, calme et concentrée, fit un pas en avant, les yeux étincelants d'une confiance inébranlable. « C'est fini, dit-elle doucement. Si vous continuez à provoquer, vous ne ferez que vous faire du mal. » Pour la première fois, Tyler sentit la peur s'insinuer dans son cœur. Les brutes avaient sous-estimé la nouvelle, et maintenant, ils comprenaient que tout ce qu'ils avaient appris à force de harceler les autres ne servait à rien contre elle. À cet instant, quelque chose changea dans l'air du lycée. Une rumeur silencieuse se répandit, la nouvelle n'était pas seulement forte, elle était invincible dans sa maîtrise, et quiconque oserait la défier le regretterait. Le lycée était silencieux ce matin-là, un silence inhabituel mais lourd de tension. Tous savaient que Tyler et sa bande avaient été humiliés les jours précédents, et que quelque chose allait enfin se produire. Mais personne ne se doutait de l'ampleur de ce qui allait arriver. Tyler, plus furieux que jamais, avait rassemblé ses amis dans un coin isolé du couloir. Ils murmuraient leur plan de vengeance, convaincus qu'ils allaient enfin briser la nouvelle et restaurer leur réputation. Mais elle, calme comme toujours, avançait avec assurance. Chaque pas résonnait avec une confiance inébranlable. Ses yeux analysaient, prévoyaient, anticipaient. Chaque muscle de son corps était prêt à répondre à la moindre menace. Tyler surgit de son coin, criant et lançant la première attaque. Mais cette fois, il n'était pas le seul, ses amis se jetèrent sur elle en même temps. Elle resta immobile une fraction de seconde, observant leur position, calculant la trajectoire de chaque attaque. Puis, d'un mouvement fluide et précis, elle se déplaça comme une tempête, esquive, blocage, redirection, chaque geste parfaitement exécuté. L'un après l'autre, ses assaillants furent désarmés, déséquilibrés, projetés au sol ou contraints de reculer, incapables de comprendre comment une seule personne pouvait neutraliser autant d'agressions à la fois. Ses mouvements étaient rapides mais élégants, puissants mais contrôlés. Aucun geste ne dépassait ce qui était nécessaire pour se protéger et mettre fin à la menace. Tyler, maintenant seul, regardait, impuissant. Ses poings serrés tremblaient de rage et de peur. Il fit un dernier pas, déterminé à la confronter directement. Mais elle, d'un simple geste, bloqua son attaque et le fit reculer, presque comme si elle jouait avec lui. Ses yeux brillaient, un mélange de force et de calme absolu. « Tu as appris ta leçon ?» demanda-t-elle, la voix douce mais glaciale. La violence ne mène qu'à l'humiliation. Tyler s'effondra littéralement, vaincu mais sain et sauf, incapable de protester. Ses amis, eux, reculaient, trop effrayés pour continuer. Autour d'eux, les élèves observaient en silence, certains fascinés, d'autres impressionnés. Une vérité s'était imposée, cette nouvelle n'était pas simplement forte, elle était une force de la nature, et personne n'oserait jamais plus l'attaquer. Elle ramassa calmement son sac et continua son chemin, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière elle, dans les couloirs, le murmure des autres élèves résonnait. Ne sous-estime jamais quelqu'un. Et à partir de ce jour, Tyler et sa bande apprirent une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La véritable force ne se voit pas toujours au premier regard, mais elle se fait sentir avec une puissance que personne ne peut ignorer.